Alors bonjour et bienvenue à cette capsule pour évaluer les textes narratifs. Donc on était rendu au texte 3. Alors je me rends tout de suite dans la grille au texte 3. Je vais y aller seulement avec les éléments que je pénalise, donc pour y aller efficacement. Donc dans le texte 3, à ce moment-là, au départ, les consignes sont toutes respectées, on n'enlève pas de points. Situation initiale, tout est beau, qui quoi au camp, c'est précis, excellent. Élément déclencheur par contre, ce n'est pas un problème réel. Donc, entendre un cri, c'est pas ça le problème. C'est ce qui suit. Le fait qu'il y a une fillette en danger qui manque de se noyer, ça c'est le problème. Mais présentement, ce n'est pas un problème réel. Donc, on enlève un point. Pour ce qui est du déroulement, ben, puisque ce n'était pas un problème réel, je n'ai pas un échec par rapport au son que j'entends. Donc, l'échec n'est pas respecté, moins 1, et il n'y a pas beaucoup d'actions, donc j'enlève 2 points. Pour le dénouement, même principe, il n'y a pas tant d'actions et je ne règle pas le problème qui est le cri. Donc, puisque on a changé, l'élément déclencheur n'était même pas un problème, donc forcément, je n'aurai pas la réussite non plus. Donc, faites attention à votre choix d'élément déclencheur parce que vous voyez que les points vont débouler. Ils vont débouler dans l'élément déclencheur, dans le déroulement et dans le dénouement. Situation finale, eh bien, je n'ai pas assez d'infos. Mes sentiments ne sont pas présentés. Donc, j'enlève 2 points pour ça. Dialogue, il est présent. On va aller le rechercher. Donc, j'ai dans le bas, j'ai 3 répliques. Je suis correct. C'est minimum 2, maximum 4. Et si je compte le nombre de mots pour les paroles dites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, j'ai 22 mots pour les paroles dites et je dois avoir maximum de 30 mots, donc c'est correct. Et le dialogue, je le considère pertinent parce que on apprend quand même que bon, il y a des cours de survie qui ont été donnés, que ça a été utile, que ça l'a aidé, etc. Donc, pour moi, le dialogue, il est correct. Donc, je n'enlève pas de points. Passage descriptif, par contre, il est absent. Donc, puisqu'il est absent, je ne peux pas mettre de points. J'enlève les 4 points au complet. Trame narrative, c'est bien, mais ça pourrait être encore plus intéressant, donc j'enlève un point. Et pour les fonctions, on va aller les évaluer dans le texte de l'élève. Pour le CP, en ce matin ensoleillé de juillet, et cela se passe en ce matin, je peux l'effacer, je peux le déplacer, c'est bel et bien un CP. Les hauts du rivage, pour le sujet, ce n'est pas le sujet complet. Le sujet, on aurait dû identifier les hauts du rivage, un élève de première secondaire. Tout ça, c'est le sujet. Donc, le sujet, il est incomplet. Je vais devoir pénaliser dans la grille. CN, un élève de première secondaire, ça vient compléter le nom Léo du rivage. Donc, c'est un CN, c'est bon. La jeune fille, pour aider quelqu'un, c'est qui ce quelqu'un-là? C'est la jeune fille, donc le CD, c'est bon. Et pour le dernier, qui est l'attribut du sujet, donc inconsciente, c'est bon, parce que ça vient compléter le verbe attributif être. Donc, on pénalise à ce moment-là seulement la fonction sujet qui est incomplète. Donc, sujet, ça ne fonctionne pas. On enlève donc un point. Le gros problème dans ce texte-là est en lien avec l'organisation textuelle, parce que je n'ai pas, pratiquement pas d'organisateur textuel. Si on retourne dans le texte, je suis censé tout le temps mettre mes OT. Donc ici, élément déclencheur, je n'en ai pas. Ensuite de ça, pour le déroulement non plus, je n'ai pas d'organisateur textuel. Dénouement non plus. Et situation finale non plus. Donc j'ai pratiquement jamais d'organisateur textuel. Quelques marqueurs de relation, par exemple après quelques poussées. Donc oui, j'ai un petit organisateur textuel, marqueur de relation, malheureusement, mais sinon, c'est vraiment pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai ciblé le 4. Et pour le vocabulaire, c'est quand même mieux que les autres textes, mais c'est quand même pas assez pour que je mette un 10, donc je vais y aller entre les deux avec un 8. Ce qui veut dire que pour ce texte-là, j'attribue donc la note de 39 sur 60. Et pour le dernier texte, donc texte 4,
Pour ce qui est des consignes, eh bien, le nombre de mots n'était pas inscrit. Donc, j'enlève 2 points. Et le titre, je le trouve trop précis parce qu'on annonce déjà la disparition. Donc, j'enlève 1 point. Donc, un titre ne doit pas être trop précis ni trop large. Donc, puisqu'on met déjà une disparition, ça, c'est beaucoup trop précis comme titre. J'attire votre attention sur l'absence de points dans un titre. Donc, le point d'une phrase déclarative, là, on ne doit pas mettre de point à un titre. Donc, faites attention à ça. Il y en a encore parfois qui laissent un point. Point d'interrogation ou point d'exclamation, c'est correct, mais un point normal d'une phrase déclarative, ça ne fonctionne pas. Pour la situation initiale, c'est impeccable, c'est beau. L'élément déclencheur, le seul problème, c'est qu'il n'est pas court parce qu'on a intégré un dialogue. Donc, j'enlève un point parce que l'élément déclencheur n'est pas court. Le déroulement, parfait, j'ai l'échec. Par contre, il n'y a pas tant d'actions. Donc, pour les actions, j'enlève un point. Dans le dénouement, même chose. Je n'ai pas assez d'actions. J'enlève un point. Situation finale, c'est parfait. On a plusieurs sentiments, psychologie, c'est bon. Pour ce qui est du dialogue, je vais enlever un point parce que le nombre de entre 2 et 4 répliques et 30 mots, ce n'est pas respecté. J'en ai trop. Donc, j'enlève un point là-dedans. Le passage descriptif, c'est bien. Par contre, bon, pertinence, je ne mets pas tous les points. Là, je vais enlever seulement 0.5 par contre pour la pertinence du passage descriptif. Trame narrative, c'est bien. Et les fonctions, malheureusement, l'élève ne les a pas identifiées. Donc, quand c'est absent, je dois enlever tous les points. Donc, même si la structure est quand même très bonne, l'élève va être pénalisé à ce moment-là. Donc, c'est quand même plusieurs points que vous pouvez perdre si jamais vous oubliez vos fonctions. Organisateur textuel, excellent. J'en ai au début de chacun de mes paragraphes, donc c'est excellent. Et le vocabulaire aussi, on a eu une recherche là pour les pronoms, des mots de reprise pour reprendre l'information. Donc ça, c'est excellent. Donc ce qui me donne, en bout de ligne, 47,5 sur 60. Voilà pour les textes. Et je termine avec votre express grammatical. Donc, je vous conseille de vous mettre des post-it aux endroits suivants. Donc, comme ça, vous allez pouvoir utiliser les infos dans votre rédaction. Donc, première page, page 45. Peut-être de les prendre en note en quelque part. Vous avez vos fonctions. Donc, si vous ne vous rappelez plus, par exemple, du complément du nom, bien, ce qui est entre crochets en bleu, bien, ce sont des exemples de CN. Donc, servez-vous de cette info-là pour pouvoir aller voir, valider vos fonctions. Donc, page 45, les fonctions. Ensuite de ça, pour les cas de virgule, les principaux cas, je vous dirais, vont se trouver à la page 65. Donc, vous avez les phrases groupes juxtaposés, les ou, les ni, etc., les CP, 65, ben plus 66 finalement. 66. Donc, CP, surtout en début de phrase, les énumérations, etc. Donc, servez-vous de cette page-là et validez chaque élément pour être sûr de faire ce qu'il faut pour les cas de virgule. Ensuite de ça, votre dialogue, donc ça, on l'avait déjà identifié à la page 68. Dans le bas, vous aviez un dialogue. N'oubliez pas d'ajouter peut-être la phrase incise pour une phrase déclarative. Donc, par exemple, oui, elle est en pleine forme, virgule, je veux pas que le point soit là, répond, etc. Ou répond Léa. Point. Il n'y a pas de trait d'union là, parce que j'ai mis un prénom. Donc, faites attention à ça. Et j'ai toujours le point à la fin. Donc ça vous fait un exemple complet. Si vous ne vous rappelez plus de vos organisateurs textuels, à ce moment-là, vous pouvez aller à la page 138. Je vais enlever ça. Donc, vous avez des exemples d'organisateurs 138, 139, là, vous en avez. Donc, ça peut être bien, peut-être, de vous trouver quelques exemples dans ce cas-ci. Et la dernière page, à la page 142, vous avez le système verbal. Donc, quand on a des verbes d'action, ils doivent être au présent. Donc, c'est vraiment plus le présent. Continuel présent, vous ne l'utiliserez pas vraiment. Si c'est une action passée, ben là, on peut faire imparfait ou passé composé. Et une action future, donc futur simple. Donc, ça serait les temps que vous pourriez encercler. Donc, avec ça,
vous êtes correct pour votre rédaction. Je vous souhaite une bonne préparation. Assurez-vous de bien vous corriger aussi. Et il n'y en aura pas de problème, donc avec le document de révision, tout est là pour que vous réussissiez. Je vous souhaite une bonne révision et un bon succès dans votre rédaction.